Quand l'ennui frappe, la plupart des gens se réfugient sur YouTube, la télé ou Netflix. Mais quand l'ennui frappe un ingénieur ultra qualifié, des choses brillantes et parfois bizarres naissent. Des machines automatiques pour caresser les chiens aux véhicules totalement ridicules. Regardons ces machines incroyables construites par des ingénieurs qui s'ennuient. Numéro 20, le robot Mantis. Cette machine rampante peut avoir l'air de sortir tout droit de la franchise Transformers, mais je vous jure qu'elle existe vraiment. La machine, appelée Robot Mantis, a été construite par Matt Denton, un designer et inventeur ultra qualifié dont vous reconnaîtrez peut-être le travail. C'est en fait lui qui a conçu le maintenant célèbre petit BB-8. Quand il ne travaille pas sur des films, il construit des machines folles comme le robot Mantis à 6 pattes, dont il a piloté le design, la construction et la programmation en 4 ans. Les commandes permettent aux jambes hydrauliques de se déplacer ensemble ou individuellement pour escalader un terrain accidenté ou déplacer des obstacles. Et si vous avez peur de conduire cette bête de 2 tonnes, elle peut aussi être contrôlée sans fil via Wi-Fi. Avec son record du monde Guinness du plus grand hexapode pilotable, ce projet est une inspiration pour les cyborgs du monde entier. Numéro 19. Le Rubik's Cube qui se résout tout seul. Partout dans le monde, des Rubik's Cubes mélangés prennent la poussière dans des maisons d'enfants qui n'ont pas la patience d'essayer de les résoudre. Mais si tout le monde avait accès au Rubik's Cube fabriqué par Takashi Kaburaji, ils seraient tous finis. Pourquoi ? Parce que les cubes de Takashi se résolvent tout seuls, grâce à une combinaison d'algorithmes de suivi de position, de mini-processeurs et d'un système de rotation imprimé en 3D. Les cubes de Takashi peuvent identifier la solution et y parvenir en à peine 1 minute. Mieux encore, son dernier modèle a des aimants qui les font léviter. Parce qu'avec la lévitation, tout est toujours mieux. Numéro 18, le Colisée en dominos. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire tomber des dominos. Mais Benjamin Crousier, lui, joue à un autre niveau et utilise des blocs de bois pour créer des chefs-d'œuvre absolus, juste pour les faire tomber. Une de ses œuvres les plus folles est un énorme Colisée de 22 000 blocs, qui a nécessité 3 personnes, 2 jours à construire et quelques secondes à abattre. Mais grâce à sa planification sans faille, la chute est un vrai spectacle. On pourrait croire qu'après 2 jours de travail, personne ne voudrait y toucher. Mais pour Benjamin, c'est le meilleur moment. Numéro 17, Joseph's Machines. Les dominos, c'est sympa. Mais le youtubeur Joseph's Machines utilise des objets ménagers pour créer ces incroyables séquences style Rube Goldberg. Prenez son tourneur de page ultra planifié, qui vous permet de garder les mains libres en lisant. Il aime aussi résoudre les problèmes du quotidien de manière extrêmement créative, comme avec cette machine à trancher le jambon un peu flippante. Ou sa machine à brosser les dents qui se verrouille sur la tête de l'utilisateur et ne se rouvre qu'après 2 minutes de brossage. Il y a des dizaines de machines incroyables au fil des ans. Alors pour en avoir plein les yeux et le cerveau, allez jeter un œil sur sa chaîne. Numéro 16, les demandes en mariage créatives. Des fois, une demande en mariage classique, c'est juste pas assez. Heureusement, quelques réditeurs talentueux et créatifs ont la solution. Ces boîtes à bagues de fiançailles sont conçues avec des mécanismes d'ouverture si doux et sophistiqués qu'elles risquent de voler la vedette à la bague de fiançailles. Les pièces soigneusement conçues et parfaitement imbriquées aideront votre partenaire à dire oui encore plus vite. Numéro 15, l'engin de Noël. Quand la saison des fêtes arrive, on se lasse vite de nos vieilles lumières et guirlandes de Noël. Mais le redditeur GSC Gamer 426 a repéré des décos vraiment uniques en rendant visite à un ami, en utilisant une combinaison plutôt maligne, d'un spinner fidget, d'un moteur simple, de poulies, de crochets et de boules. Le designer a créé des décos automatisées et dansantes qui apportent les joies de l'ingénierie créative à l'esprit de Noël.
Numéro 14, le sapin de Noël. En restant sur le thème festif, on a cet arbre de Noël, conçu par Jordi Moose, qui peut jouer à sa propre version du jeu classique Snake, en utilisant un ordinateur Raspberry Pi et des LED traçables pour contrôler la position du serpent. Il a pu faire sortir le jeu de l'écran et le faire rentrer dans son salon. Tout peut être contrôlé à l'aide d'un contrôleur Bluetooth DualShock, et avec ses modes solo et à 2 joueurs. Il permet de remettre la joie dans Joyeux Noël. Numéro 13, les voitures à turboréacteur. Quand on parle d'ingénieurs qui ont trop de temps libre, on se dit que le mot turboréacteur va bien finir par apparaître. Eh oui, il y a des tonnes d'exemples d'ingénieurs qui mettent des moteurs à réaction sur des choses sur lesquelles ils devraient vraiment pas, comme ce smart car à réaction, conçu par Rocketbilly Racing. S'il dégage des flammes impressionnantes, sa vitesse est un peu moins folle. Voyons à quoi ressemble une voiture à réaction avec un peu plus de punch. C'est la Toyota MR2 Jet Car, conçue et construite par Toy Junkies. Il suffit d'écouter ses moteurs arrière hurler pour comprendre que cette voiture ne rigole pas. Et quand elle fonce sur piste, c'est le pied. Pour ce projet fou, l'équipe de mécaniciens a enlevé le moteur d'origine, pour le remplacer par 2 moteurs à turbine, souvent utilisés sur des hélicos. Avec leur poussée d'échappement, ces moteurs qui peuvent monter à 1100 chevaux ne sont pas le moyen le plus pratique ni le plus sûr de se déplacer. Mais bon, ils ont l'air carrément géniaux. Numéro 12, le bateau norvégien. Malheureusement, tout le monde ne peut pas s'acheter un yacht de luxe, ou même un petit bateau, pour naviguer sur les 7 océans. Mais une pénurie de bateaux traditionnels n'a pas arrêté ce groupe de marins, filmés en train de naviguer sur leur bateau fait maison début 2020, avec un mobile home fixé de manière précaire sur une coque artisanale. Le navire est poussé par un moteur et une hélice, et arbore fièrement le drapeau norvégien. Si c'est ça l'ingéniosité norvégienne, c'est cool, sauf qu'on dirait qu'il va chavirer sous 10 minutes. Numéro 11, le génie des Lego. Il y a plein d'ingénieurs en herbe qui ont joué avec des Lego, et il y a certaines personnes qui utilisent leur talent d'ingénieur carrément avec des Lego, comme l'équipe de GK Brickworks. Ces constructeurs ont créé une minuscule version Lego du Grand Collisionneur de Hadron, et lui ont d'ailleurs donné le nom de Grand Collisionneur de briques. Avec des vitesses variables, cet engin utilise une simple paire de roues de jouets et un moteur Lego technique pour accélérer les balles autour de la piste. S'il a peu de chances de donner des réponses aux plus grandes questions de la physique, ce système simple de moteur et de briques est vraiment sympa à regarder. Ce jeu de course mécanique en 3D est encore plus fun, et aussi fait entièrement avec des Lego, en utilisant des Lego Mindstorms programmables. Le youtubeur BrickBots a recréé en vrai des jeux d'arcade. Si c'est aussi amusant à jouer que ça en a l'air, j'en veux en moins 10. Numéro 10, le Roomba fait maison. Nettoyer peut être une vraie corvée, et tout le monde ne peut pas s'offrir un Roomba automatique pour faire le ménage. Heureusement, le redditeur Isaac the Gamer 06 est là pour vous, avec son hilarant BristolBot. Grâce à une batterie, un moteur et une brosse, vous pouvez passer des heures à nettoyer quelques centimètres de votre cuisine. Super, non? Numéro 9, le Sufferbot 3000. Les exploits techniques ne doivent pas tous être sympas. Un exemple concret, cet appareil horrible, créé par le redditeur Yayit6. Avec un moteur, une monture, un couteau et une plaque de métal. L'engin produit le son le plus désagréable au monde. Vous pouvez l'acheter directement en enfer. Numéro 8, conduite à 2 étages.
Si c'est vrai qu'il faut avoir un certain savoir-faire pour être ingénieur, ça ne veut pas forcément dire que tous les fans d'ingénierie ont un bon sens de la sécurité. Comme cet homme du Pays de Galles qui a été vu au volant d'une voiture qui avait une autre voiture fixée au toit en 2019. Si le conducteur a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun risque que la Skoda Octavia se détache de sa Volkswagen Passat, la police n'a pas été convaincue. Il a eu une amende de 80 livres. Et on espère que ce chauffeur ne pilotera ses engins qu'en privé. Aucun piéton ne veut ni ne s'attend à se faire écraser par la voiture d'un ingénieur fou tombé du ciel. Numéro 7. Le caresseur de chiens automatique. La plupart des gens aiment caresser les chiens, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps de donner à leur ami canin l'attention qu'il mérite. Mais grâce à cette invention astucieuse de Thomson Woodworks, avec des engrenages en bois, des mains et un moteur, les toutous peuvent recevoir des caresses copieuses en l'absence de leur maître. La version la plus petite a perceuse, dit même des éloges. I love you. You're so pretty. Une version un peu moins efficace, mais non moins attachante de l'idée, a été produite par le redditeur Paulita Perez-B pour son chat. C'est peut-être pas aussi complexe, mais le chat a l'air d'aimer. Numéro 6. L'épée éclair. Vous vous êtes déjà retrouvé sur le champ de bataille pour tuer vos ennemis et avez pensé, si seulement cette épée pouvait électrocuter. Eh ben, vous avez de la chance, parce qu'en 2017, le youtubeur G-Laser Video a eu l'idée d'attacher 2 épées et de rajouter quelques bricoles dessus. Pour commencer, une batterie cachée dans la poignée alimente les lumières le long des lames. Parfait pour le guerrier du futur qui voyage dans le noir. Un taser fonctionnel est aussi caché dans la poignée et électrifie les lames de l'épée, pour électrocuter tous ceux avec quoi elle entre en contact. Mais sans rire, ce truc est tout sauf un jouet. Et c'est vraiment pas un truc à tester tout seul chez soi. Numéro 5. Les quasi-turbines. Des fois, le look inhabituel des designs techniques totalement légitimes finit par donner l'impression qu'ils sont le produit d'un après-midi ennuyeux et de trop de bière. Comme les quasi-turbines, qui, malgré leur look hallucinant, sont en fait des moteurs alternatifs méticuleusement conçus. Ils fonctionnent en tournant d'une manière super satisfaisante, en comprimant le carburant dans des chambres internes, jusqu'à ce qu'il brûle. Enfin, perso, si j'en avais un, je le garderais sûrement sur mon bureau pour jouer avec quand je m'ennuie. Ben quoi, je suis pas ingénieur moi. Numéro 4, le petit 8 roues. Pendant plus d'un siècle, les voitures ont suivi de manière assez cohérente la formule fiable à 4 roues, enfin en général. Mais les auto-hackers russes de Garage 54 ont vu double quand ils ont modifié une Fiat Uno début 2020. Avec une tonne d'équipements de coupe de métal et d'essieux. L'équipe a pu transformer ça en ça. Et puis en ça. Que ce soit une monstruosité ou pas, c'est une question de point de vue. Mais avec 8 roues entièrement fonctionnelles. Si vous la conduisez, on s'en fiche des points de vue, non? Numéro 3, le Hatlin Kugelmotor. Malgré les apparences, cette sphère métallique à l'allure étrange ne fait pas partie d'un robot à assembler. C'est en fait un Hatlin Kugelmotor, un type de moteur assez nouveau conçu par le docteur Herbert Hatlin. Un homme qui sait clairement quoi faire de son temps libre. Le moteur est destiné à être utilisé comme prolongateur d'autonomie dans les véhicules hybrides, en fournissant plus de puissance au moteur électrique du véhicule. Comme un moteur ordinaire, le Kugelmotor consomme du carburant, mais il le brûle grâce à un processus complexe de rotation et de compression qui est totalement fascinant à regarder. Avec juste 60 composants, contre environ 250 dans un moteur standard. Ces sphères sont plus efficaces et économiques, et on en verra peut-être de plus en plus au fur et à mesure que les véhicules électriques se répandent. Numéro 2, la bouche de robot. Parfois, l'ingénierie devient tout simplement super bizarre. Et c'est le cas pour cette machine produite par une équipe de chercheurs de l'université de Kagawa. La bouche robotique est faite pour simuler la voix humaine, en envoyant de l'air comprimé dans un tube de résonance en silicium, qui a même une langue et un nez en plâtre. Les bras métalliques compressent le tube de résonance pour façonner le timbre et la hauteur du son comme les muscles d'un vrai conduit vocal humain. Ce qui produit, ça. Jusqu'à ce qu'on puisse rendre leur bouche moins flippante. Nos robots devraient juste être vus et pas entendus. Numéro 1, Tomatant. La beauté de l'ingénierie, c'est qu'elle peut être adaptée pour tout faire, comme faciliter la consommation de tomates. Oui, sans rire,
conçu par la société de jus japonaise Kagome. Ce petit robot s'appelle Tomatan et a été construit en 2015 pour fournir une nutrition automatisée aux coureurs du marathon de Tokyo. Ou en tout cas, c'était le but. Mais le fait que la chose pèse 8 kg a sûrement dissuadé même les marathoniens les plus forts. Tomatan peut être approvisionné en tomates par l'arrière, et les petits bras peuvent tourner et en attraper une pour la livrer directement dans la bouche du porteur. Si c'est sûrement plus un coup de pub qu'une tentative de révolutionner l'alimentation sur le pouce, je ne peux m'empêcher de vouloir un petit Tomatan. Je pourrais peut-être le dresser à me donner une bière. Hein. Bon, lequel de ces engins ingénieux vous a le plus impressionné ou amusé? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.